Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 2, page 43. Alors, pour cet exercice, on vous dit quoi? On vous dit G est la fonction qui a un nombre x associe la somme de ce nombre est de 8. Alors, tout simplement, attention, donner l'expression de G de x. Donc, G de x, ça va être égal à quoi? Donc, on vous dit si on a x au départ, ça nous donne quoi? Ça nous donne la somme de ce nombre est de 8. Donc, une somme, c'est une addition, plus le nombre, c'était quoi le nombre au départ? C'était x, qu'on additionne avec 8. Donc g de x, c'est égal à x plus 8. D'accord? On pouvait écrire aussi g et la fonction qui a x associe x plus 8. On pourrait voir la chose comme ça, on pourrait écrire cela. Encore que dans la consigne, on vous demande g de x. Alors bon, on va garder, voilà. Voilà ce qui était attendu. Mais pour comprendre le phénomène, cette écriture-là, elle est quand même plus sympa, d'accord? Notre machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le nombre x et elle lui associe la somme de lui-même avec 8, donc x plus 8. D'accord? Donc, mais voilà le résultat qui est attendu. D'accord? Donc maintenant, on va répondre à des petites questions. Première chose, on vous demande de calculer l'image de 5. Donc l'image de 5, ça veut dire qu'on va rentrer 5 au départ dans la machine. Donc je rentre 5 dans le ventre de ma machine. Et qu'est-ce que j'obtiens à la sortie? Alors comment je calcule l'image? En remplaçant x par 5, ça fait 5 plus 8, ça fait 13. Donc l'image de 5 par G est 13. Donc maintenant, directement, on vous demande de calculer G de moins 6. Donc l'image de moins 6, ça veut dire si on rentre moins 6 dans la machine, donc je vais remplacer x par moins 6, ça fait moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc là, j'ai pas besoin de faire deux phrases. On m'a demandé de calculer G de moins 6, on m'a demandé de faire un calcul, j'ai fait un calcul, et j'ai mis le résultat. D'accord? Alors, Louise a écrit G de x égale 15. Donc, x plus 8 égale 15. Que veut-elle déterminer? Et terminer le travail de Louise, puis conclure. Alors, quand Louise, elle écrit G de x égale 15, je vous rappelle que notre fonction G, elle fonctionne comment? On rentre un nombre x, et donc on obtient son image G de x, qui correspond à x plus 8. Et là, on nous dit... pardon, voilà, on voit mieux là. On nous dit G de x égale à 15. Donc ça veut dire que l'image vaut 15. Donc dans un problème, si on connaît l'image, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire? Trouver l'antécédent du nombre 15. D'accord? Ou un antécédent du nombre 15. D'accord? Et c'est ce que fait votre camarade là, puisqu'elle écrit G de x, ça correspond à quoi? Ça correspond à x plus 8. Donc si G de x égale 15, ça veut dire que x plus 8, il vaut 15. Et nous, quand on veut retrouver l'antécédent d'un nombre, ça veut dire qu'on cherche le nombre x qui va nous donner, le nombre x en entrée qui va nous donner 15 en sortie. Alors ça, vous reconnaissez une petite équation toute simple. D'accord? Alors soit on l'a fait de tête avec du bon sens, une addition à trous, quelque chose plus 8 égale 15, et vous êtes tous capables de voir que c'est 7 plus 8 égale à 15. Sinon, on isole le x comme on a l'habitude de le faire. Donc comment je fais? Je fais disparaître le plus 8 qui est ici, je fais moins 8 d'un côté, moins 8 de l'autre. Donc ça me fait 15 moins 8, et ça fait x égale à 7. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va dire? J'avais oublié de faire la phrase. Louise veut déterminer, je fais tout à la fin, veut déterminer. Alors là, il n'y a qu'une possibilité, de toute façon. On le verra plus tard sur ce genre de fonction. Donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est x égale à 7. Donc, je peux dire l'antécédent et pas forcément un antécédent. Louise veut déterminer l'antécédent
de 15 par G qui est 7. Allez, on se retrouve bientôt pour l'exercice 3.